Et coucou tout le monde. Une petite vidéo rapide aujourd'hui, une petite guidance. J'ai reçu un message de faire une petite guidance sentimentale pour venir éclairer peut-être un choix à faire ou recevoir un message par rapport au domaine sentimental. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez que ce qui résonne, laissez le reste. Je n'ai pas de vérité, je vous donne juste mes ressentis et les messages que je reçois. Allez, on y va. Alors, c'est un message qui concerne des situations de couple où on est dans l'ambivalence, dans la dualité, on ne sait pas trop. Il y a une personne, vous ou l'autre, hein, il y a quelqu'un qui se met, qui est mis en retrait, qui se met en retrait dans la relation. Peut-être quelqu'un qui a été déçu, donc on est un peu en retrait. On sent que c'est pas totalement terminé. Par contre, c'est la flamme, ça vivote. Hein, donc c'est un coup oui, un coup non. C'est pas trop sur quel pied danser. On sait pas trop où on va. Voilà, il y en a un qui hésite à y aller, qui fait un pas en avant et puis après qui dit ah non, je sais pas. Peut-être de la confusion, des doutes. Alors ça peut être vous ou la personne de votre cœur. Allez, on va aller regarder quel message il y a à savoir, à connaître pour vous. Donc le message concernant cette autre personne, qu'est-ce que vous devez comprendre? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne? Allez, on va voir. Le message. Alors, c'est quelqu'un qui a pu... On parle de quelqu'un qui a été blessé dans son être, hein, vraiment à l'intérieur. Qui était peut-être... qui commençait peut-être à s'ouvrir. Quelqu'un qui était peut-être un peu fermé, qui commençait à s'ouvrir. Et il s'est passé quelque chose qui l'a replongé dans un état d'échec. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à propos de cette personne ? Voilà. Alors, effectivement, on voit que la fenêtre, c'est fermé. Hein. Donc, c'est une personne qui se pose beaucoup de questions, qui est dans l'incertitude. Hein. C'est ça que je ressentais, hein, ce côté j'y vais pas, j'avance, oui mais non. Donc voilà, il y a ce côté compliqué, ce côté un peu fermé. Mais par contre, il y a une lumière. D'accord, il y a une lumière. Elle est petite, mais elle est là. Donc il y a quelque chose quand même. Alors, il y a pu avoir, effectivement, il y a pu avoir des disputes. Ça a pu être compliqué. Parce qu'en fait, ces disputes, en fait, ce qui s'est passé entre vous, ça l'a ramené à ses plus profondes peurs, à vraiment à son intérieur, à ce qui était caché, à ce que il avait peut-être mis... cette personne avait mis peut-être beaucoup de sable dessus, hein, vous voyez, pour plus y penser. Et en fait, ça a fait ressortir un petit peu ce côté-là. On se dit, bah, finalement, c'était pas réglé et c'est encore là. Quel message. Ok. Oui, donc il y a besoin effectivement, il y a un côté, je ne sais pas si vous voyez la cabane, hein, il y a ce côté un peu repli sur soi. Il y a eu besoin de se replier sur soi-même, de rentrer dans son intérieur. Mais alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message? Il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit pour cette personne. Alors peut-être qu'il y a des rêves, peut-être
qu'il y a des choses qui bougent. Ouais, peut-être que ça travaille, en tout cas ça travaille la nuit, hein. Ces peurs et tout ça, ça travaille. Voilà, donc il y a une reconnexion. Cette personne est en train de se reconnecter aussi à son propre intérieur. Alors, hop, on va essayer avec celui-ci pour voir. Donc, qu'est-ce que vous avez à comprendre de cette situation? Quel est l'avenir de cette situation? Qu'est-ce qui arrive? Hop. Ok. Donc, effectivement, il y a cette ombre qui est là. Alors, il y a quand même une histoire. C'est comme si cette personne... Elle peut dire que effectivement, peut-être qu'elle vous en veut, peut-être qu'il y a des choses compliquées pour elle, mais il n'empêche que il y a quelque chose avec cette personne. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, comment vous allez vous revoir, hein. Il y a quelque chose... Alors, il y a quelque chose qui est en train de se préparer dans... en fait, qui se prépare dans l'inconscient. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en route. Donc, à l'occasion de cette rencontre, c'est comme s'il y a quelque chose qui allait se mettre en route. Hein. Ok. Pas d'autres portes. Hop là, ça va un peu trop de cartes. Merci. Ces personnes-là, qu'est-ce qui arrive? Et ça peut être... il va y avoir peut-être des discussions importantes qui vont vous permettre de remettre un peu les compteurs à zéro et d'expliquer les choses, de voir les choses telles qu'elles sont, sans filtre. Comme s'il y avait eu des choses qui avaient été cachées et qui vont permettre d'être dites. Trop de cartes. Personne n'a quel conseil. Voilà, il y a un retour au calme qui arrive, d'accord? Même si c'est compliqué, même si pour l'instant ça vous paraît complètement dingue, il y a un retour au calme qui arrive. Parce qu'il y a des deux côtés, il va y avoir comme s'il y avait des compromis qui étaient trouvés, se rendre compte que bon, ben, finalement c'est peut-être pas si grave que ça, où on peut arriver à passer par-dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui arrive pour ces personnes-là, s'il vous plaît? Quel message? Voilà. C'est comme si, en fait, il y avait... on dit que la relation, elle est protégée. Donc, oui, il y a peut-être eu des choses des non-dits, des trahisons. Il y a peut-être eu... Il y a quelqu'un qui a été déçu, d'accord? Il y a quelqu'un qui a été déçu. Mais par contre, la situation, elle est protégée. Donc, il y a quelque chose qui revient un petit peu plus juste. Parce que dans cette histoire... donc oui, peut-être que la personne en question a été déçue, s'est sentie trahie. Il y a peut-être eu quelque chose de cet ordre-là. Par contre, on voit que les choses redeviennent un peu plus justes parce qu'il y avait quand même quelque chose dans cette situation qui n'était pas juste pour vous non plus, d'accord? Donc là, on retrouve un semblant de justice quand même, les choses redeviennent justes et du coup, la relation, elle est quand même protégée aussi. Ok, donc vous, qu'est-ce que vous avez à faire dans cette situation? Donc par rapport à l'autre, qu'est-ce que vous avez à faire? Ouais, donc en fait, c'est comme si vous entamiez une nouvelle relation avec de nouvelles bases. Comme si finalement ces éléments qu'il y a eu, ces disputes, ces secrets, ces non-dits, et donc
cette possible rupture ou du moins mise à distance, ça avait permis de renclencher quelque chose de neuf pour vous. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le conseil? Hop là, pouf. Voilà, donc effectivement, il va y avoir des communications. D'accord. C'est bien. Hop. Donc on vous conseille vraiment de bien communiquer. Peut-être parler aussi, communiquer aussi sur vos histoires familiales respectives. Parce que ce que j'entends, c'est que cette situation vient vous faire travailler tous les deux en profondeur pour venir régler quelque chose qui a besoin d'être réglé, on va dire, dans le karma familial. Donc ça va vous pousser peut-être à communiquer sur vos histoires respectives et à travailler justement sur les racines familiales. Autre chose, hein. À comprendre peut-être, à comprendre certaines choses. Ok. Voilà, donc il y a la passion qui revient, l'action, la passion. On remet les choses en œuvre parce que c'est comme si ça avait été un temps de latence où c'était peut-être pas très dynamique, où ça bougeait pas, où c'était peut-être où c'était stérile en fait. Et là, on remet de l'action. Et on retrouve l'harmonie derrière. Voilà, l'harmonie, l'amour qui revient. D'accord. Alors, ça parle aussi du domaine professionnel. Hop, on saute sur le domaine professionnel. C'est comme si ce changement que vous avez vécu ou que vous êtes en train de vivre, il y avait quand même un rapport avec le côté professionnel. C'est rigolo, ce que j'entends, c'est que cette prise de distance qu'il y a eu ou qu'il y a là actuellement, cette prise de distance avec l'être aimé, c'est comme si ça vous poussait ou ça vous avait poussé à venir introspecter, je sais pas si ça se dit introspecter, donc à venir faire un travail sur votre intérieur et à vous dire, bon ben ok, sur le plan sentimental c'est comme ça, mais qu'est-ce qui bouge sur le plan professionnel? C'est comme si les deux étaient liés. Hein, il y a un changement, pour moi il y a un changement professionnel qui arrive, quelque chose qu'il faut oser, puisqu'en fait comme il y a déjà des choses qui changent sur le côté personnel, mais quelque part ça vous lie aussi de changer sur le côté professionnel. Les deux sont liés pour moi. Quel autre message? Hop. Ouais, ça a beaucoup travaillé sur votre émotionnel, hein. C'est vraiment sur l'émotionnel. Sur le côté famille, peut-être quelque chose aussi, peut-être qu'on vous conseille dans le domaine professionnel, de repartir. Peut-être que vous étiez dans des métiers très carrés, très structurants, très cartésiens peut-être, hein, ce que j'entends, voilà, très organisé. Et en fait, là, on vous dit, bah, tiens, un petit vent de nouveauté, petit souffle de liberté, travaille plus, essaie d'aller voir au fond de toi, de tes émotions. Pense à tes émotions, pense à ta famille, développe ton imagination. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Notre message dans l'affirmation de soi. Donc en fait, c'est vraiment ce qui est drôle, c'est que cette phase-là, puisqu'à la base, hein, on était sur une problématique sentimentale, moi ce que ça me dit, c'est que les deux sont liés en fait. On a le côté et sentimental et le professionnel, comme s'il y avait vraiment quelque chose qui était lié, et qui était lié dans l'affirmation de soi. Et ce que j'entends, c'est que cette affirmation de soi, il y avait besoin aussi de la mettre dans votre couple. Un peu comme si on parlait de personnes qui étaient vraiment repliées sur, peut-être un peu, pas dépendantes, mais un peu quand même, qui n'osaient pas être dans l'affirmation de soi, dans le couple. Et en fait, ce qui s'est passé, ça a permis de se recentrer et de retrouver peut-être... Voilà, de se retrouver soi, de renaître à soi-même et de dire, bon ben voilà, moi en fait dans cette relation, ok, mais par contre,
Maintenant, je veux ça de cette manière-là. Et du coup, dans mon professionnel, ben oui, je veux aussi ça de cette manière-là. Alors, ce que j'entends aussi, c'est que ça peut être aussi l'effet inverse. C'est-à-dire qu'il est possible que un changement dans mon professionnel, dans mon domaine professionnel, et du coup, comme les deux étaient liés et qu'il y avait quelque chose qui ne voulait pas être vu ou qui ne voulait pas être entendu, en fait, le domaine que vous ayez fait quelque chose, une action dans le professionnel qui a enclenché en fait le personnel. Parce qu'en fait, ce que j'entends, c'est que si dans le professionnel, je m'affirme et je fais ce que je désire et donc je rentre dans ce que j'ai envie, ce que je veux faire, ce que j'aime, mais en fait, du coup, mais quelque part, c'était pas aligné avec le côté perso. C'est pour ça que les deux sont liés. Donc, soit c'est le côté perso qui n'était pas aligné et donc, du coup, ça a fait bouger le côté pro, ou le côté pro qui n'était pas aligné et du coup, ça fait aussi, en essayant de s'aligner sur son pro, bah, du coup, ça aligne, on aligne aussi sur le côté perso. Puisque si je décide de prendre ma vie en main, mon destin en main professionnel, bah, en fait, il faut que je le prenne totalement, mais aussi dans ma vie personnelle. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message, hein? On vous dit de vraiment... moi, je pense qu'il y a des choses qui se passent la nuit. Hein. Peut-être qu'il y a des rêves, voilà, avec la lune. Peut-être qu'il y a des rêves, peut-être... alors, ça me parle, ça concerne beaucoup, beaucoup de femmes. Hein. Ce tirage concerne beaucoup de femmes. Puisqu'on est très lié à la sensibilité. C'est comme si, depuis quelques mois, ce que j'entends, depuis quelques mois, on vous poussait à aller dans une certaine direction. Et comme si intuitivement, vous le saviez, on vous demande de suivre vos intuitions, de vous reconnecter à votre sensibilité. C'est comme si, pour certaines ou certains, vous avez peut-être mis votre sensibilité de côté, vous avez peut-être mis l'émotionnel de côté. Et du coup, ben, là, il y a tout qui commence à reconnecter. Et du coup, c'est beau et ça se fait peut-être par l'intermédiaire de rêves. Autre chose, qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir pour ceux qui ont cette guidance? Et ça, effectivement, on touche aussi, on touche le foyer, d'accord? Donc c'est vraiment, on touche le foyer et j'ai l'abondance qui revient. Donc c'est comme si, en fait, en ayant suivi toutes ces petites intuitions, tout le chemin que vous avez fait depuis, oui, depuis un grand moment, hein, depuis peut-être que ça a dû commencer peut-être cet hiver, d'accord? Peut-être sur cet hiver. En fait, vous avez persévéré dans cette voie-là et du coup, ça a créé ces gros changements, mais qui étaient vraiment nécessaires. J'entends que ça pue et ça peut être désagréable parce que pour certains, vous êtes encore en plein cœur de cette rupture. Excusez-moi. D'autres, vous en êtes juste sortis. Mais du coup, c'était un passage nécessaire pour vous réaligner, votre être totalement. D'accord? Vraiment dans tout le domaine de votre vie. Alors, un dernier message. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Quel conseil? Qu'est-ce qu'il faut quel secteur privilégié du coup? Qu'est-ce qu'ils doivent travailler pour aider ou mettre leur énergie? Voilà. Donc là, on vous dit de mettre l'énergie dans le secteur des plaisirs. Il y a un côté où maintenant vous avez besoin de rayonner, de créer, de remettre votre créativité en marche, de reprendre l'action et de vous faire plaisir, d'accord? De retrouver la joie. Donc encore une fois, soit vous êtes justement dans cette phase-là où vous êtes en train de recréer la joie, de vous réaligner, de sentir que vous êtes sur le bon chemin, ou alors ça va arriver, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, de quelle manière? De quelle manière est-ce qu'on se remet dans la joie? Regarde la vidéo.
Ouais, donc c'est vraiment avec le niveau affectif, hein. Donc vraiment, les deux sont liés. On vous dit de reprendre conscience, oui, conscience et confiance aussi. Les choses arrivent, hein, c'est en train de se concrétiser ou ça va se concrétiser pour certains si vous n'en êtes pas encore là. Mais il y a quelque chose avec le couple qui revient. Ok, on peut aller un peu plus loin. Ah, et c'est intéressant parce qu'en fait, c'est vraiment, en fait, ça rejoint ce qu'on disait, je sais plus, je crois qu'au tout début, il y a quelque chose avec le karma, hein, avec les racines, hein, c'est ça. On parlait des racines tout à l'heure. Il y a quelque chose avec le karma qui est en train de se régler. Donc en fait, c'est super cool, quoi. Bravo. Félicitations. Parce que cette épreuve que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre, il y a une résolution de karma derrière, hein, qui se fait. Donc tout est lié, d'accord? Et c'est plutôt, c'est une très très bonne nouvelle. Ok, on va terminer. Je vais vous faire un petit son de bol de cristal pour libérer ce qui a besoin de l'aide, pour vous permettre d'avancer un peu plus sereinement. Que vous soyez dans l'étape séparation, rupture, effacement, ou que vous soyez déjà passé à l'étape d'après où on recrée du plaisir, on recrée de l'abondance derrière. Mais ça va permettre de libérer ce qui a besoin de libérer. Je vous fais patienter 2 secondes, le temps de prendre mon bol. Voilà, hop, le voici, le voilà. Donc je vais vous inviter à fermer les yeux, à prendre une profonde inspiration. Et je vais vous inviter à vous reconnecter à votre intérieur, vous connecter à votre cœur. Portez juste votre attention au niveau de votre cœur. Et mettez l'intention de vous libérer de ce qui a besoin de l'être ici et maintenant. Pour votre plus grand bien et le plus grand bien de tous. Donc je demande ici et maintenant que soit libéré ce qui a besoin de l'être pour tous ceux qui regardent cette vidéo, quel que soit le moment où ils la regardent. Allez. La libération de ce qui a besoin d'être libéré pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Voilà, c'est terminé. Mille gratitudes d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça va vous aider à y voir un petit peu plus clair, à vous aider, à vous guider dans votre vie, dans le quotidien, à dépasser ce qui a besoin de dépasser et à libérer ce qui a besoin de l'être. Je vous embrasse. Merci d'avoir regardé cette guidance et à très bientôt. Au revoir.